Lecture de la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Ne soyez inquiets de rien, dit Paul. Et nous avons envie de lui répondre que ce n'est pas toujours facile. Mais il faut relire le verset qui précède juste notre texte. Paul dit « Le Seigneur est proche ». Voilà, pour Paul, la meilleure et même la seule raison de rester serein, quoi qu'il arrive. Derrière cette petite phrase « Le Seigneur est proche », il me semble qu'on peut entendre deux choses. Premièrement, le Seigneur est proche de nous. Cela, on le sait depuis bien longtemps en Israël, depuis l'épisode du buisson ardent. Dieu est proche de nous parce qu'il nous aime. Deuxièmement, le Seigneur est proche parce que les temps sont accomplis, parce que le royaume de Dieu est déjà inauguré et que nous sommes dans les derniers temps. On connaît cette autre phrase de Paul, empruntée au vocabulaire nautique, « Le temps a cargué ses voiles ». Comme un bateau près d'entrer au port replie ses voiles, c'est le sens du mot « carguer ». De la même façon, l'histoire humaine est tout près du port. Être croyant, c'est être tendu vers cet accomplissement de l'histoire. Non seulement le royaume s'est approché de nous en Jésus-Christ, puisque le royaume c'est Jésus-Christ, présent en tous, mais mieux encore, il nous attire comme un aimant. Et le reste du texte de Paul en découle. Puisque le Seigneur est proche, nous ne sommes inquiétés par rien. On croit entendre ici l'écho de cette superbe leçon sur la prière chez saint Matthieu. Je vous la rappelle, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Ne vous inquiétez pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir? Tout cela, les païens le recherchent sans répit. Il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est Matthieu chapitre 6, c'est dans le Sermon sur la montagne. Ne soyez inquiets de rien, ce n'est pas de l'insouciance, c'est de la confiance, de la sérénité. Ne vous inquiétez de rien puisque tout est déjà donné. Il n'y a qu'à puiser. Nous n'avons qu'à nous laisser emporter dans le torrent de la grâce. Prier, au fond, c'est se plonger dans le don de Dieu. Alors, nous comprenons pourquoi, dans la prière, supplication et action de grâce sont toujours liées. C'est une caractéristique de la prière juive, qui dit toujours en même temps « Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes, et s'il te plaît, donne-nous ». C'est logique d'ailleurs. Si l'on prie Dieu, c'est parce qu'on sait qu'il peut et qu'il veut notre bonheur et qu'il y travaille sans cesse. Lui demander quelque chose, c'est implicitement au moins lui rendre grâce. C'est très exactement ce que dit Paul. « Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. » Mais, comme disait Jésus, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut encore faire la volonté du Père. Paul fait la même recommandation. Je cite « Tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, mettez-le en pratique. » Il attache certainement une grande importance à cette pratique d'une vie droite, puisqu'il la met exactement en parallèle avec la prière. Il commence par parler de la prière et il conclut « La paix de Dieu,
qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Puis il parle du comportement des chrétiens pour terminer par la phrase « Le Dieu de la paix sera avec vous ». Il me semble que ce parallélisme certainement voulu signifie qu'aux yeux de Paul, prière rime avec vie communautaire. En cela d'ailleurs, il ne fait que reprendre la prédication des prophètes de l'Ancien Testament. Pour revenir au Nouveau Testament, vous connaissez la phrase de Jésus dans l'Évangile de Marc. « Quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. » Et Saint Pierre fait les mêmes rapprochements. Je cite Pierre, « La fin de toute chose est proche. Montrez donc de la sagesse et soyez sobres afin de pouvoir prier. Ayez avant tout un amour constant les uns pour les autres. » À en croire Paul, la paix est donc au bout de ce chemin où vie de prière et valeurs communautaires marchent de pair. Ne soyez inquiets de rien. Dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu gardera votre cœur et votre intelligence. Tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Si nous prenons au sérieux cette insistance des Écritures sur le lien nécessaire entre la prière et l'amour fraternel, il y a là sans aucun doute une leçon pour nous. Non seulement nos inquiétudes nous font oublier que Dieu nous aime, mais elles nous ferment le cœur. Si nous nous préoccupions moins de notre pain du lendemain, il y aurait du pain aujourd'hui pour beaucoup d'autres.